c'est au tour de deuxième parti d'opposition. Alors, Monsieur le député de Lévis. Alors, comme vous savez, Monsieur le Président, que je n'aurai pas beaucoup le temps de faire de la politique, je vais focusser direct sur la question. Premièrement, Monsieur le Président, je voudrais diviser mon bloc qui me reste. Il me reste 15 minutes 30 secondes. Alors, je vais profiter de vous avoir avec nous. Je vais aller directement, Monsieur le Président, ou Monsieur le ministre, si vous me permettez d'aller avec Monsieur Sabia et son équipe. Premièrement, j'aimerais noter la qualité de gestion, M. Tessier, et pour le Conseil et de l'équipe qui a été mise en place dans les dernières années avec la venue de personnes, je dirais, de calibre mondial. Puis je pense que c'est important de le noter. Puis il y a toute votre équipe qui est là ce soir. Je pense que c'est impressionnant. Puis je veux vous le mentionner, qu'on puisse se sentir en confiance puis d'avoir la discussion qu'on peut avoir. Donc, je vais profiter des quelques minutes pour vous donner le maximum de questions ouvertes, si vous me permettez. J'étais surpris un petit peu. Je pense que votre rapport va sortir en mars ou en avril. On n'a pas le bénéfice. J'ai regardé le rapport de l'an dernier. Je ne sais pas c'est quand il va effectivement sortir, votre rapport officiel. Mais ce que je voulais... Mi-avril, c'est ça que je comprenais. J'ai pris connaissance de votre document de l'an dernier, dans lequel il y a un point qui m'intéresse énormément, c'est justement cette marge de manœuvre-là que vous vous donnez en tant que gestionnaire de risque je prenais à la page 27, là, entre les actions canadiennes. Vous n'avez pas besoin d'y aller parce que je suis certain que vous le connaissez par cœur. Entre le range, vous pouvez aller entre 8,5 et 17 % sur les actions canadiennes. Et vous avez indiqué ailleurs, en page 71, que vous aviez environ au Québec pour 41 milliards d'investissements sur 180 milliards. Je pense que ça, c'est l'effet levier parce que c'est probablement... l'actif net est un petit peu moins que ça. Ma question, elle est très simple. Étant donné que je n'ai pas beaucoup de temps, on pourra, j'espère, en avoir d'autres de ces discussions-là. Ma question est très simple. Avant de dire que c'est 5, 10 ou 0 milliards qu'on devrait demander à la Caisse de pouvoir investir dans l'économie du Québec, il y a deux principes que je trouve fondamentaux. Et là-dessus, je partage absolument l'opinion du ministre. Ça doit se faire, il doit y avoir aucune ingérence entre le gouvernement et la Caisse. La Caisse, on ne peut pas leur demander d'être imputable sur les rendements et en même temps avec tous les enjeux qu'il y a avec les régimes de retraite. Alors moi, je vous poserai la question très, très simple. Chaque pourcentage du 180 milliards, on le sait, ça vaut à peu près 2 milliards. Est-ce que dans le range de capital, on a dit tout à l'heure que ça pouvait varier entre 8 et 17 %, qu'est-ce que vous êtes capable de faire qui garde l'équilibre entre investir au Québec quand vous pouvez le faire, à quelle période, sur quel échéancier vous pourrez le faire, qui vous permettrait, dans certains cas, d'investir un peu plus dans les grandes entreprises du Québec? On peut penser à des entreprises qui sont des fois à risque. On peut penser à SNC-Lavalin aujourd'hui, ce genre de... Je voudrais vous écouter là-dessus, pas pour vous dire ce que vous devriez faire, mais pour vous demander qu'est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire en termes de montants. Parce que c'est quand même des montants importants. Vous avez à peu près 8 milliards d'investis dans ces deux catégories-là. Je vous laisse le plancher parce que j'ai déjà pris probablement 2 minutes et demie pour vous poser la question. S'il vous plaît. Oui. Monsieur Sabia. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est la meilleure façon de répondre à votre question. Évidemment, nous sommes bien conscients juste pour revenir à mon point de départ, nous sommes bien conscients de l'importance de nos avantages comparatifs ici au Québec et donc nous sommes très à l'aise et vous allez voir plus tard, après l'annonce de nos résultats, vous allez voir, je peux vous dire, une augmentation intéressante en ce qui concerne le niveau de notre participation, notre présence ici au Québec. Est-ce que c'est suffisant? Franchement, monsieur, je ne suis pas convaincu qu'un chiffre est jamais suffisant. Mais vous allez voir une augmentation. Et franchement, nous sommes fiers de cette augmentation. Mais je vais vous dire une autre chose. Je ne suis pas convaincu que cette question, et je comprends la motivation de votre question, mais je ne suis pas à l'aise de toujours traduire
la participation, la présence, l'influence de la Caisse dans l'économie québécoise comme un acteur, un joueur qui va contribuer au développement de notre économie, de toujours traduire cet objectif en chiffres. Parce que je ne suis pas convaincu que, d'après moi, ça, c'est une façon de limiter le débat et de limiter les objectifs, la façon de faire affaire à la Caisse. Je vais vous donner un exemple. Prenez l'exemple de Rona, une société québécoise importante, une société québécoise avec potentiel, mais une société sous-performante, et depuis quelques années. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons adopté une posture peut-être un peu plus active. Nous avons mettre un peu de pression sur le conseil d'administration, d'augmenter, d'améliorer la qualité de la performance. Et donc, avec une partenaire à Toronto, nous avons mettre en œuvre quelques changements. Et les actions de Rona, franchement, à la hausse de façon raisonnablement importante maintenant. Mais est-ce que le déclencheur, est-ce que le levier de notre participation, est-ce que c'est vraiment juste un chiffre ou est-ce que c'est quelque chose qui parle de l'influence de notre organisation? Et je pense qu'il faut réfléchir pas juste en chiffres, mais il faut également réfléchir comment exercer l'influence de l'institution pour contribuer au développement de nos meilleures entreprises. Donc, je suis bien conscient de l'importance de notre niveau d'investissement, mais également maintenant, nous sommes en train d'essayer d'élargir notre marge de manœuvre, de ne pas juste mettre l'accent sur ils investissent maintenant X% de leur portefeuille au Québec. Mais maintenant, d'élargir cette question et de mieux comprendre que ce n'est pas juste le chiffre, mais c'est notre façon de faire affaire, c'est notre façon d'encourager l'entrepreneuriat, c'est notre façon d'identifier les meilleures petites et moyennes entreprises. Donc, mon point, c'est qu'on a toute une gamme d'options devant nous. Et donc, je ne suis pas à l'aise d'entrer dans un débat sur les chiffres, parce que les chiffres sont juste un élément. Mais je me répète, parce que je ne veux pas vous envoyer un message. Je me répète, nous sommes bien conscients de l'importance de notre niveau d'investissement et vous allez voir une augmentation et je suis convaincu que vous allez dire que, oui, une augmentation, mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est naturel. Mais... Pas ça. La raison que je vous ai posé cette question ouverte, c'est justement parce que je pense qu'en ce moment, vous avez toute la marge de manœuvre. J'ai très hâte de voir en chiffres, mais aussi en action, ce que vous avez fait dans la dernière année. Moi, je pense que tout le monde connaît bien les sociétés dans lesquelles vous avez investi, non seulement au Québec, mais qui ont une retombée mondiale dans la dernière année. Et ça, je veux vous en féliciter. Ce que je voulais, c'est vous entendre. Vous avez raison. On parle beaucoup dans votre rapport de l'an dernier. Vous êtes rendu investi dans 530 entreprises qui sont de petite taille. Ces investissements-là font... c'est très, très difficile de monter le chiffre de façon importante quand on fait des petits investissements, mais ces investissements-là sont très structurants. Donc, je comprends très, très bien votre point de vue et je le redis, ce n'est pas un niveau d'influence qu'il faut avoir. Il faut comprendre votre stratégie. Et malheureusement, ce genre de forum-là que l'on a ce soir, on ne l'a pas assez souvent. Et je peux vous dire que l'on supporte. Il faut avoir cette marge de manœuvre-là, des fois, de faire des actions comme vous avez fait dans Rona ou comme pourquoi je mentionnais la société tout à l'heure, parce qu'il y a des fois, il y a des cas précis qui se précisent, qui peuvent justifier une certaine action, mais je pense que vous avez toute la marge de manœuvre dans la gestion du risque que vous avez mis en place. Et je voulais juste vous entendre et non vous influencer, au contraire.
Laissez-moi vous rassurer sur ça. Et je peux vous dire que pour la question de mes collègues tout à l'heure par rapport à la petite entreprise, je pense que c'est dans votre réseau que vous êtes en train de bâtir que c'est important d'avoir cette influence-là. Je pense que le point que vous faites sur le développement, j'aimerais ça vous entendre encore plus parce que je pense que vous allez avoir des discussions dans les prochaines semaines ou nous informer. Mais je voudrais vous le mentionner et malheureusement, je n'ai plus beaucoup de temps que je vais garder parce qu'on pourra reprendre cette discussion-là une autre fois. Mais je vous remercie en attendant, à vous et à votre équipe. Merci, M. le Président. Merci, M. le député de Lévis.